Dans cette vidéo, découvrons ensemble les 10 phases par lesquelles vous allez devoir passer pour votre développement personnel. Mais avant tout, pour ne pas rater plus de vidéos, pour ne pas rater plus de formations comme ça, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ça fera plaisir aussi d'être avec vous. Décider d'entamer son développement personnel, c'est parmi les plus grands pas, les plus grands changements qui est radical dans la vie d'un leader. La première phase, parmi les 10 phases, la plus importante, cette phase, c'est la prise de conscience. Comme on dit souvent, l'homme est un animal changeant. L'homme change tout le temps. Mais la chose la plus importante est que l'homme décide de changer de lui-même. Dans cette prise de conscience, vous décidez de changer. Vous décidez d'entamer votre développement personnel parce que vous décidez de travailler sur vous-même. Dans cette phase, le plus important, c'est de reconnaître ses forces, c'est de reconnaître ses faiblesses, reconnaître sa capacité à changer et de changer, de travailler sur ses faiblesses, de travailler sur ses forces et devenir quelqu'un de très important dans sa tête, quelqu'un avec un leadership qui est inébranlable. Comme le dit une phrase de chez nous, une faute avouée est à moitié pardonnée. Pour entamer ce voyage, pour commencer votre développement personnel parce que c'est une nouvelle vie, vous devez d'abord accepter que vous devez changer. Vous devez reconnaître que vous avez besoin de votre développement personnel, de votre développement personnel dans votre vie pour aller vers cette meilleure version de vous-même. Et ça, c'est continu. Tous les jours pour vous améliorer, vous allez devoir identifier ce que vous allez changer dans votre façon de faire, dans votre façon de parler, dans votre entourage, dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire les choses, dans votre manière d'être avec les gens. Voici l'une des phases les plus importantes dans la vie d'un leader, dans la vie de chaque jour. Ce qui va vous différencier de tous ceux qui viennent et abandonnent en même temps, ou abandonnent après un certain temps. La deuxième phase, c'est définition des objectifs. La plupart des gens aujourd'hui commencent des projets. La plupart des gens aujourd'hui n'arrivent pas à exceller. La plupart des gens aujourd'hui se réveillent et se disent « Oh, demain appartient à Dieu ». Non, vous n'allez pas être comme ça. Vous allez définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez changer? Vous avez déjà défini vos forces, vos faiblesses. Il est maintenant temps de définir qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez du développement personnel? Qu'est-ce que vous voulez que le développement personnel puisse vous rapporter en business, sur votre travail, chez vous à la maison, dans votre entourage, dans votre manière de faire? Qu'est-ce que vous voulez impacter? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Les objectifs, c'est cette phase, c'est aussi parmi les plus importantes que vous devez avoir, parmi les plus importantes que vous devez prendre au sérieux. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez aller nulle part. Peu importe ce que vous sachez que ce que vous allez changer, peu importe comment vous avez entamé la première phase, la deuxième phase va venir être complémentaire, va venir vous pousser à être plus discipliné, va venir vous pousser à vous développer personnellement, à être différent de la plupart des gens qui n'ont même pas d'objectif. Et ça va vous empêcher d'abandonner vos rêves, ça va vous empêcher d'abandonner vos ambitions et de continuer à vous battre pour ça tous les jours. Voici maintenant la phase qui rend les choses intéressantes encore dans ce voyage de développement personnel. Dans la première phase, vous avez reconnu vos faiblesses, vous avez reconnu que vous devez changer, vous avez reconnu aussi vos forces, vous avez décidé de travailler sur ça, de vous améliorer sur le plan personnel. Dans la deuxième phase, vous avez défini vos objectifs, vous avez défini à quel point sont vos objectifs. Dans cette phase maintenant, c'est la phase la plus intéressante de ces 10 phases, qui est la phase de planification. Dans cette phase de planification, vous allez faire des plans. Vous allez faire des plans. Vous allez arrêter d'être théorique. Ce qui va vous différencier de la plupart des gens, plus encore, c'est de savoir que vous rêvez tous les jours, sachant que vous allez faire ça pour avancer. Comme on dit toujours, un voyage de 1000 km commence par les premiers pas. N'oubliez pas surtout ça. Les plans, c'est celui qui va vous permettre de savoir où vous êtes, de savoir ce que vous allez faire, de savoir à quel niveau vous êtes par rapport à vos objectifs, de savoir ce que vous devez faire. Tous les jours doivent être inclus dans vos plans et des plans clairs et précis.
La quatrième phase parmi les 10, c'est la phase d'acquisition des compétences. Vous voulez devenir un leader, vous voulez vous lancer dans un domaine, vous voulez devenir un expert parce qu'une personne qui est développée personnellement a toujours une compétence pour laquelle on va chercher cette personne, pour laquelle on va dire tel fait ceci. Vous allez acquérir des compétences parce que pour vous améliorer sur le plan personnel, vous devez avoir des compétences qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Par exemple, si vous voulez devenir conférencier, vous allez devoir acquérir des compétences des speakers, des compétences des parleurs. Vous devez apprendre à parler tous les jours. Peu importe les domaines dans lesquels vous êtes, au travail, à la maison, peu importe votre développement personnel, vont inclure des compétences que vous devez chercher parce que vous avez des objectifs, vous avez un plan. Et ce qui va vous aider à réaliser vos objectifs, ce qui va vous aider à respecter vos plans, c'est les compétences que vous allez acquérir. N'hésitez pas à aller prendre des formations. N'hésitez pas à aller vous former tous les jours parce qu'on dit toujours, celui qui n'avance pas recule. Et ce qui vous permet d'avancer tous les jours, ce sont les compétences que vous allez acquérir tous les jours. Apprenez tous les jours, formez-vous. C'est la meilleure chose qui va faire de vous quelqu'un de très attirant, quelqu'un de très inspirant parce que vous savez parler, parce que vous savez être, parce que vous avez des compétences. Dans la quatrième phase, vous avez essayé de travailler sur vous, vous avez essayé d'acquérir plus de compétences. Mais vous allez remarquer que ces quatre compétences restent encore théoriques parce que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Bien vu, c'est la phase de mise en action. Bien sûr, vous avez des objectifs. Bien sûr, vous avez un plan. Bien sûr, vous avez des compétences. Mettez-les en action maintenant. Pour avoir des résultats, pour atteindre vos objectifs, pour avancer tous les jours, dans vos plans, vous allez devoir passer à l'action. Appliquez vos compétences. Montrez aux gens que vous êtes compétent. Montrez aux gens que vous avez changé. Montrez aux gens que vous avez quelque chose à donner. Vous avez une valeur ajoutée quand vous êtes avec ces gens-là. L'action. Passez à l'action. Passez à l'action. Comme le dit une phrase que j'adore d'ailleurs très bien, l'ambition sans action se transforme en anxiété. N'hésitez pas à passer à l'action. Passez à l'action chaque fois que vous avez une compétence. Comme je vous ai dit, c'est une formation qui est continue. C'est un voyage qui est continu. Le développement personnel ne va jamais s'arrêter tant que vous vivez. Vous allez continuer à vous améliorer parce que la Terre avance. Les informations évoluent, la technologie évolue et vous allez évoluer. Et vos compétences vont devenir encore plus parfaites des jours au lendemain. Voici cette sixième compétence qui vient compléter votre puzzle, qui est une pièce du puzzle qui vient rendre encore les choses encore très intéressantes. Cette phase, on va l'appeler la phase d'évaluation et réflexion. Bien sûr que vous avez décidé de changer. Bien sûr que vous avez fixé des objectifs. Bien sûr que vous avez fait des plans. Bien sûr que vous avez travaillé sur vous. Vous avez acquis quelques compétences, comme on dit. L'homme n'est pas un être parfait. Vous n'allez pas tout acquérir. Vous n'allez pas devenir parfait directement. Bien sûr que vous êtes passé à l'action. Maintenant, après, vous allez avoir des résultats. C'est dans cette phase où on a le temps d'évaluer, on a le temps de réfléchir sur nos actions. Vous allez vous demander qu'est-ce que vous allez améliorer. Quels sont les objectifs que vous allez rendre encore plus smart. D'ailleurs, on va en parler dans une prochaine vidéo, des objectifs smart. Dans cette phase d'évaluation et réflexion, vous allez réfléchir sur vos objectifs, vous allez réfléchir sur vos plans, vous allez réfléchir sur ce qui n'a pas marché et vous allez essayer de vous améliorer. Avec le développement personnel, c'est un voyage continu, c'est une formation continue. Vous devez vous évaluer tous les jours, par rapport à vos actions, par rapport à vos objectifs et par rapport à vos plans. Vous avez des forces, vous avez des faiblesses. Vous devez y réfléchir parce que ce n'est pas par magie que vous allez tout changer, que vous allez reconnaître toutes les faiblesses. C'est avec le temps. Prenez le temps d'évaluer, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous avez fait jusque-là,
sur les niveaux que vous allez atteindre, que vous avez déjà atteint. Voici cette septième phase qui vient compléter toutes les autres. C'est une phase très importante que vous ne devez jamais essayer de sauter. C'est la phase de l'adaptation et l'ajustement. Ça signifie quoi? Vous avez décidé de changer. Vous avez décidé de travailler sur vos forces et vos faiblesses. Après, vous avez fixé des objectifs, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez avoir dans votre développement personnel. Après, vous aviez fait des plans qui vont vous permettre à avancer. Vous avez des compétences dans la quatrième phase et la cinquième phase, vous êtes passé à l'action. Dans la sixième phase, vous avez réfléchi, vous avez vu ce qui n'a pas été bon, ce qui n'a pas été bon par rapport à vos résultats. Dans cette septième phase, vous allez maintenant ajuster, vous allez maintenant essayer de corriger sur vos actions, vous allez maintenant essayer de faire mieux, essayer de corriger là où c'était pas bien, là où c'était pas bien, vous essayez de faire mieux par rapport à vos objectifs toujours du jour, par rapport à vos objectifs, parce que vous avez des objectifs qui sont journaliers, vous avez des objectifs qui sont mensuels, annuels, et vous avez des objectifs de vie. La phase d'évaluation, la phase d'adaptation va vous permettre de refaire les choses, mais bien. Voici, parlons de la huitième phase, qui est la phase où vous avez travaillé, vous savez. Le développement personnel, c'est un voyage qui va vous fatiguer. C'est une discipline qui va vous permettre d'être différent de la plupart des gens. Sachez-le, vous allez être enclin à vous cogner sur des murs, à vous cogner sur des gens qui vont vous démotiver, à vous cogner sur des gens qui vont vous dire pourquoi vous êtes différent. Même vous-même, vous allez commencer à vous demander si ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Voici cette huitième phase qui vient encore vous rafraîchir, qui vient encore vous permettre de recommencer avec force, de continuer avec force. Et cette phase, c'est la phase de motivation. Vous allez vous motiver à nouveau. Vous allez vous demander pourquoi vous avez commencé. Vous allez vous demander pourquoi vous avez ces objectifs, pour qui vous allez les faire et pourquoi vous devez les faire. Vous devez avoir de la motivation. Vous devez avoir de la motivation. Et la seule manière d'avoir de la motivation, c'est vous avez des résultats, vous avez des petites victoires. Vous allez devoir les célébrer avec vos proches, avec votre famille. Vous allez prendre un temps où vous allez reprendre des forces. Vous allez même faire une petite fête. Vous allez même faire des activités que vous aimez en guise de célébration de vos petites victoires. Parce que ça va vous permettre à vous motiver. La meilleure attitude qui va continuer à vous donner du carburant, qui va continuer à vous donner des forces de continuer, c'est la motivation. Pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous devez continuer, c'est très essentiel. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous à chaque fois que vous vous sentez démotivé. Prenez soin de vous demander pourquoi vous avez commencé et pour qui vous devez le faire. C'est très important. Cette phase de motivation ne doit jamais manquer. C'est pas pour rien que ça vient compléter les 7 autres phases. Voici cette 9e phase qui vient vraiment être la cerise sur les gâteaux. Dans cette phase, c'est la phase la plus importante. C'est une pièce du puzzle que vous ne devez jamais oublier, sinon ça ne va pas fonctionner. Cette 9e phase, c'est la phase d'intégration et d'habituation. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà acquis des compétences. Vous avez commencé à travailler sur vous. Vous vous êtes développé personnellement à un certain niveau. Vous allez devoir intégrer ces habitudes. Vous allez devoir intégrer ces compétences dans votre vie quotidienne. Différemment des autres, vous n'allez pas être celui qui a une vie du boulot et une vie de famille. Parce que vous vous êtes fixé des objectifs que vous devez réaliser. Vous devez être différent des autres. C'est ça le développement personnel. Maintenant que vous savez, vous avez des compétences, sûrement vous êtes évolué. Vous avez évolué sur votre plan personnel, sur votre façon de faire, sur votre façon d'être, même sur votre façon de parler. Vous n'allez pas avoir des endroits où vous allez être, vous allez faire semblant d'être ce que vous voulez être et changer quelquefois. Vous allez intégrer toutes ces habitudes, vous allez intégrer vos résultats, vous allez intégrer toutes ces énergies,
aura que vous allez dégager par votre développement personnel dans votre vie quotidienne. Ce qui va vous permettre encore de vous évaluer, ce qui va vous permettre encore d'évoluer avec le temps. Parce que vous n'aurez pas un temps pour être leader, un temps pour être vous. Leader doit être vous. Vous avez des objectifs que vous devez atteindre. Vous devez les atteindre sur les plans continuels. Nous sommes dans une formation continue. Ça ne doit jamais s'arrêter. Le développement personnel, c'est le développement de l'âme, c'est le développement de l'esprit, c'est le développement de votre physique. La 10e phase, c'est un bonus que je voulais vous rappeler. C'est juste un rappel. Cette phase, c'est la phase de formation continue. Vous devez vous former tous les jours. Parce qu'on a dit, le développement personnel, c'est un processus continu. Vous sortez de la première phase à la 10e phase. Vous allez continuellement. Vous revenez à la première phase jusqu'à la 10e phase. Vous revenez à la première phase jusqu'à la 10e phase. Sans oublier des phases. Parce que vous n'allez pas reconnaître quand vous êtes dans une phase. Vous allez juste continuer à vous développer. Ça va vous permettre de développer certaines compétences. Ça va vous permettre de développer une personnalité différente de la plupart des gens, de la majorité des personnes autour de vous. Parce que vous allez être différent. Merci à vous qui avez décidé de continuer jusqu'à la fin de cette vidéo. Voyage de développement personnel, on vient de commencer maintenant. Cliquez sur les pouces rouges, abonnez-vous, partagez la vidéo et parlez-en parce que ça va me faire plaisir, ça va nous faire plaisir de comprendre, de savoir qu'on est une communauté qui cherche à aller jusqu'au sommet, qui cherche à devenir des leaders. Pour ne pas rater d'autres vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, à plus dans une nouvelle vidéo.